Anthony Mattetti, bonjour. Bonjour Agnès. Alors vous êtes le directeur adjoint de VAR Tourisme et directeur également marketing de ce même établissement. Alors nous sommes ensemble pour parler du fascinant week-end, 4e édition, qui aura lieu donc le 17 et du 17 au 20 octobre prochain. Donc au cœur même du VAR, même si c'est un événement national. Justement, en quelques mots, qu'est-ce que le fascinant week-end ? Alors déjà, au cœur du VAR, mais pas que, puisque pour une fois, je ne prends pas non plus la parole que sur le VAR. Le Fascinant Week-end, c'est déjà un événement national qui vise à mettre à l'honneur vraiment le no-tourisme, mais le no-tourisme également sous ses formes insolites, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on défend toujours que le no-tourisme, ce n'est pas seulement déjà une dégustation de vin, ce n'est pas seulement la découverte du processus de vinification, c'est également toute une multitude d'activités qu'on va pouvoir retrouver pour tous, y compris pour les familles, parce que les familles, on peut découvrir le vignoble sans aussi boire de l'alcool, il n'y a pas que ça, et donc on va retrouver toutes ces activités également dans nos vignobles, avec 4 jours qui sont uniques, un petit peu, alors on va faire un peu de vulgarisation, c'est-à-dire qu'on est comme sur un peu le même concept que les journées du patrimoine, c'est-à-dire que ça va être des découvertes, mais vraiment sous un angle assez insolite, sous un angle unique, c'est-à-dire qu'on va vivre une sorte d'expérience, des aventures, qui vont nous permettre de redécouvrir ce territoire, là, au travers les vins de Provence et les vins de Bandol, sur 2 départements, le Var et les Bouches-du-Rhône. Alors, qui sont les partenaires, justement ? Que veut dire le label Vignoble et Découverte ? Le label Vignoble et Découverte, c'est un label qui vise à faire cette découverte touristique. C'est un engagement en faveur de la qualité, en faveur de l'ouverture également de ces domaines, mais pas que les domaines, puisque ce sont également les prestataires d'activités engagés en faveur de l'onotourisme. C'est un label qui est fédéré, organisé par Atout France, l'organisme national de promotion touristique. Et donc, on va pouvoir aller à la rencontre vraiment de ces différentes activités, que ce soit après des guides no touristiques, que ce soit des prestataires d'activités pour de la découverte en cyclo, de la découverte également en gyropode. Donc on va avoir des escape games. Donc toutes ces activités en fait qui vont pouvoir nous faire découvrir l'environnement en tout cas de l'onotourisme, son histoire, son patrimoine qui est rattaché directement bien sûr à celle de notre destination et de tout ce que l'on peut retrouver, son soleil bien sûr qui permet bien sûr les vignes et d'avoir toute cette culture-là. Alors, on va voir en détail le programme de ces 4 jours de festivités, mais tout d'abord, quels sont les territoires concernés ? Parce que je crois que cette année, ça a été élargi. Exactement. Exactement. On a 8 territoires qui sont unis au travers de cette édition du Fascinant Week-end. Donc, Fascinant Week-end des vins de Bandol et des vins de Provence. Donc, 6 territoires varois. Parmi lesquels un nouveau territoire qui vient de voir le jour, le territoire Terre d'Estérel. Terre d'Estérel qui est l'union entre Estérel Côte d'Azur et le pays de Fayence, donc un territoire qui dispose d'une offre riche, d'une offre ensoleillée également, et qu'on va découvrir là ici même nous sommes différente des caractéristiques, mais qui est complètement différent, et c'est ça qui est magnifique autant dans le no-tourisme que dans notre destination, c'est qu'on va avoir tous ces contrastes qu'on va pouvoir retrouver, parce que on a des domaines viticoles en bande littorale avec vue mer, on a des domaines viticoles qu'on va retrouver également sur le Haut-Var, on a des domaines viticoles pour parler de ceux qui sont dans les Bouches-du-Rhône, également dans le Luberon. Donc c'est toute cette richesse qu'on va pouvoir découvrir à travers des activités autour de la gastronomie, autour du sport, avec... Expliquez-nous justement en détail des exemples. On ne peut pas tous les citer. On ne peut pas tous les citer, parce qu'on en a plus de 100 aujourd'hui. Voilà. Plus de 100 qui sont proposés aujourd'hui, qui continuent à s'enrichir jusqu'à la date d'ouverture de ce fascinant week-end. Donc il faudra toujours aller visiter le site, le www.fascinantweekend-provencebandol.fr. Donc ce site internet qui propose donc de découvrir vraiment l'ensemble des activités touristiques qui sont proposées. Et pour prendre quelques offres un peu fascinantes justement, alors, quelques offres un peu fascinantes, on va retrouver notamment, on va avoir une dégustation par exemple qui va être à l'horizontale au sein de l'abbaye du Toronnet. Donc là, on va découvrir les vins du cœur du Var dans cette dégustation, dans une ambiance qui est juste sublime, qui a un côté en plus. On va retrouver ce côté assez
cette spiritualité également qu'on va retrouver, une authenticité également avec les voûtes également de l'abbaye, donc avec une découverte qui est vraiment unique et qui va nous permettre de découvrir ensuite à la visite également de l'abbaye. On va avoir une croisière vigneronne également qui va être proposée au sein de Méditerranée Porte des Morts. Donc là on va prendre la mer, on va aller au large, on va faire la découverte de ces vins également avec donc cette dégustation avec un panorama qui est juste exceptionnel. On va être ici même sur ce territoire Terre d'Estérel avec une découverte sur les 3 domaines de Fréjus par exemple. Donc 3 domaines de Fréjus à travers les époques, donc vendredi, samedi et dimanche. C'est le côté historique. C'est le côté historique, c'est-à-dire qu'on va retrouver à la fois l'époque romaine sur le vendredi sur un domaine, ensuite le lendemain on va retrouver le côté plus Moyen-Âge, la dernière époque, l'ère contemporaine ici même au Clos des Roses. Donc vraiment c'est des voyages à chaque fois, des expériences uniques qui vont être proposées sur le pays d'Aix. On va avoir une activité nocturne également avec une sorte de son et lumière qui va être proposée. Donc c'est vraiment des expériences qui vont vous donner un sentiment, qui vont vous apporter vraiment un côté unique et le but c'est de vous créer des souvenirs inoubliables en famille, entre amis, qui vont rester gravés dans votre mémoire pour de longues années encore. Donc voilà, vous l'avez dit, hein, ça ne s'adresse pas seulement aux passionnés de nos tourismes et surtout avides de connaître la vinification. On n'a pas besoin d'être des experts, on n'a pas besoin de faire un stage d'œnologie, puisque vous l'avez dit, ça ne concerne pas seulement les vignobles, mais aussi hôteliers, restauration. Maintenant qu'on a vu les activités, effectivement, les enjeux par rapport à VAR Tourisme, quels sont-ils simplement pour vous, ça ressemble à un événement quand même annuel fondamental, puisque vous vous tournez de plus en plus au développement, c'est un des actes de développement, l'œnotourisme, et donc c'est un petit peu un pôle charnière qui va vous permettre de présenter d'une manière effectivement ludique et atypique cette richesse des terroirs et des vignobles. Et pour vous, voilà, qu'est-ce que vous allez en faire de cette matière, c'est-à-dire de ce référencement et puis de ces nouveaux contacts? Vous allez continuer à travailler avec ces partenaires? Comment? Bien sûr. Pour aller plus loin. Alors, pour aller plus loin, déjà, il faut intégrer que le fascinant week-end et plus largement l'œnotourisme, c'est un grand rendez-vous avec la destination, avec le Var. C'est notre grand rendez-vous d'automne. C'est-à-dire que, encore une fois, on parle des contrastes et de cette vision en fait qu'on va avoir sur l'ensemble du territoire, de pouvoir le parcourir à différentes saisons, avec différents objectifs, avec différents angles quelque part de visite. Et l'œnotourisme, c'est vraiment une visite à part entière, c'est vraiment une destination à part entière pour le Var. Voilà, je rappelle que quand même, déjà d'un point de vue environnement, on est sur le premier producteur de vin rosé au monde dans le Var. Plus de 400 domaines viticoles qui proposent pour la plupart d'entre eux des activités œnotouristiques. Donc ce fascinant week-end, c'est un grand rendez-vous. C'est un grand rendez-vous pendant un week-end qui vise à mettre à l'honneur cette thématique, cette filière pour nous, et qui nous permet de développer de nouvelles occasions de visite. C'est-à-dire que ça va être une possibilité de réorganiser les flux pour nous d'un point de vue touristique, réorganiser les flux en dirigeant également la clientèle sur cette saison automnale. On sort du tout estival, du balnéaire, on propose de nouvelles activités et ça va être découvrir également le territoire, la destination varoise dans son ensemble. Dans son ensemble, c'est-à-dire du littoral, d'Estérel Côte d'Azur, Golfe de Saint-Tropez, Méditerranée Port des Morts, Provence Méditerranée au sud Sainte-Baume, jusqu'au territoire du Haut-Var également, dans les lacs et gorges du Verdon, en Dracénie, Provence-Verdon. Donc on va retrouver vraiment tous ces territoires-là, la Provence verte, également à reparcourir sous cette thématique. Parce que l'offre, à ce niveau-là, au niveau touristique, est uniforme et qu'on va pouvoir retrouver ces différentes visites avec différents angles pour tous. Est-ce que vous pensez que ça pousse justement les domaines et vignobles qui n'ont pas encore créé une offre touristique, événementielle ou du tourisme inclus dans leur offre viticole? Est-ce que vous pensez que ça va les booster un petit peu plus, voyant que les confrères le font? Ça fait partie des objectifs, c'est-à-dire que pour nous déjà, on a une implication qui se renforce d'année en année. C'est-à-dire que sur cette 4e édition, ce 4e millésime quelque part du fascinant week-end sur les vins de Provence et Bandol, on est passé à 8 territoires. L'année dernière, on était à 7 territoires. L'année prochaine, il est fort à parier qu'on a encore un nouveau territoire qui rejoigne. Mais plus largement que les territoires, ce sont des professionnels qui nous rejoignent. Des professionnels qui montent également de nouvelles offres touristiques, qui visent à faire découvrir leur domaine sous un autre angle, à une nouvelle clientèle qu'ils ne ciblaient pas jusqu'à présent. Et plus largement,
puisqu'on parle de no-tourisme aujourd'hui, mais plus largement aujourd'hui le travail qui est entrepris par VAR Tourisme avec notre président Guillaume Descartes et sous l'impulsion du département du Var et de Jean-Louis Masson, c'est une volonté également d'ouverture à l'agritourisme plus largement. L'agritourisme, c'est viser à faire redécouvrir l'ensemble de notre terroir, l'ensemble de notre gastronomie également, par ce volet de découverte, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus authentique sur un territoire, qu'est-ce qu'il y a de plus authentique que notre terroir, que ce que nous produisons, que ce que nous sommes, c'est notre ADN, c'est notre essence, et tout ça c'est permis par notre climat, c'est notre art de vivre, et c'est ce que l'on vend au quotidien. Et ça c'est vraiment important de le faire découvrir par cet angle-là. Merci beaucoup Anthony Matedi. Je rappelle donc que vous êtes directeur adjoint de VAR Tourisme et directeur marketing. On rappelle l'adresse internet où toute la programmation s'y trouve. Toute la programmation s'y trouve, et une fois de plus, ce qui est important, c'est d'aller découvrir les activités et de réserver les activités et de s'inscrire, puisque les activités sont disponibles sous inscription. Le site, c'est www.fascinantweekend tout attaché Provence Bandol tout attaché à nouveau.fr. Et on rappelle les dates donc du jeudi 17 au dimanche 20 octobre. Exactement. Merci beaucoup Agnès. Merci.